Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur le dépannage d'une clim. Donc en l'occurrence là je suis sur une New Beetle et le symptôme c'est que il n'y a pas de froid qui sorte donc au niveau des aérations. Donc en fait il se trouve que la personne a roulé donc avec la voiture et à un moment donné, voilà, plus de froid qui sort au niveau des bouches d'aération. Donc la première des choses, déjà avant de suspecter soit un compresseur HS, soit un manque de gaz, eh bien déjà il faut savoir que sur l'installation de climatisation, vous avez donc déjà plusieurs fusibles. Euh, donc pour ceux qui souhaiteraient connaître davantage plus en détail donc le fonctionnement d'une climatisation, vous pouvez donc regarder la vidéo donc dans la playlist mécanique et également bricolage. J'ai donc réalisé une vidéo sur le fonctionnement donc d'une clim, principe d'une clim de voiture, mais également d'une pompe à chaleur qu'on appelle donc vulgairement une PAC, et également le principe de fonctionnement d'un réfrigérateur pour vous expliquer donc justement les différents les quatre éléments principaux, à savoir le compresseur, l'évaporateur, le détendeur et le condenseur, histoire que voilà déjà de comprendre comment fonctionne un circuit de clim, quels sont les différents éléments, quelles sont les phases, donc phase gazeuse et phase liquide, comment on arrive à produire du froid, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, le circuit donc ne produit pas de froid. Et donc lorsque on tourne la clé donc du véhicule, donc le ventilateur lui fonctionne bien, mais vous voyez, on n'entend pas les ventilateurs justement du condenseur. Alors que lorsque vous appuyez justement sur votre bouton de clim, que ce soit une clim manuelle ou une clim automatique, lorsque vous demandez justement du froid, vous devez avoir les ventilateurs qui fonctionnent. Donc ventilateurs qui sont donc au niveau du condenseur et qui permettent justement de forcer l'air à passer à travers donc le radiateur de façon à pouvoir refroidir rapidement, on va dire, le gaz. Et voilà, donc là vous voyez, le voyant est allumé, vitesse, mais là en fait, déjà première indication, la ventilation intérieure voiture fonctionne. Par contre, quand j'appuie, je n'entends pas du tout. Voilà, donc là c'est allumé. Voilà, on le voit. Maintenant, on va aller voir justement. Voilà, donc là on est au niveau des ventilateurs justement ici et là. Voilà. Ça, ce sont les deux ventilateurs de clim qui sont donc juste derrière le condenseur et donc qui permettent de forcer l'air à passer, on va dire, à travers le condenseur de façon à abaisser la température. Voilà. Donc déjà, ça c'est mauvais signe. C'est-à-dire que normalement, quand vous appuyez sur le bouton de clim dans la voiture, les deux ventilateurs, ou en fonction du modèle de voiture que vous avez, on va dire que les deux ventilateurs doivent fonctionner. Donc déjà, première des choses à vérifier chez vous, est-ce que le ventilateur intérieur de votre voiture fonctionne? Parce qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Donc si le ventilateur de votre voiture ne fonctionne pas, alors vous regardez au niveau donc de votre fusible. Donc en l'occurrence ici, comme c'est une Volkswagen, vous avez ici différents fusibles. Voilà. Pour regarder celui qui correspond, alors soit vous avez
on va dire la doc technique, soit vous regardez sur, on va dire, cette petite plaquette où vous avez, voilà, numéro 25, le ventilateur intérieur de votre voiture. Donc vous avez différentes informations, hein. Donc ça, tout ce qui est, voilà, symbole de moteur, c'est donc tout ce qui est gestion moteur. Ici tout ce qui est essuie-glace, dégivrages, anti-brouillard, etc. Siège chauffant et autres. Et donc nous, ce qui nous concerne, c'est donc le fusible 25 du ventilateur. Mais donc là, on parle du ventilateur de l'intérieur de votre voiture. Donc là, en l'occurrence, on l'entend, il fonctionne. Donc déjà, c'est une bonne chose. Si vous avez un doute, vous contrôlez vos fusibles. Ensuite, voilà. Donc moi, comme le ventilateur fonctionne, mon problème se situe pas au niveau du ventilateur ici, mais le problème se situe plutôt côté moteur. Vu que je n'ai pas les deux ventilateurs du condenseur qui tournent, c'est déjà une première indication. Donc, ce que je vais faire, vous avez donc ici sur donc les VAG, vous avez donc ici au-dessus de la batterie cette boîte de fusibles. Et vous voyez, donc déjà elle a pris un coup de chaud. Mais ça c'est donc déjà pour autre chose, pour une autre raison. Donc je vais déjà la remplacer. J'ai commandé la pièce et je vais la remplacer. Mais ça c'était justement ici. On peut le voir ici, c'était cramé. Mais ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème, on va dire, d'origine sur énormément de véhicules VAG. Et je ferai également une vidéo plus tard pour expliquer pourquoi. Donc moi j'ai acheté ce véhicule, c'était donc cramé ici, hein, ça a brûlé, il y a un coup de chaud ici. Et donc vous avez différents fusibles pour la vitesse numéro 2 par exemple du ventilateur justement qui nous concerne. Et ici vous avez des fusibles, donc vitesse 1, là c'est vitesse, là c'est tout ce qui est ABS et pompe d'ABS, voilà. Donc ici vous avez ce fusible, voilà. Donc ce fusible contrôle justement la vitesse 1 du ventilateur. Donc déjà ce qu'on peut voir, il est un petit peu oxydé. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo, vous voyez la partie dessus là, un petit peu oxydé. Donc peut-être que déjà on va vérifier qu'il est passant, mais peut-être que le fait qu'il soit oxydé, il empêcherait le courant de passer. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais le contrôler. Donc j'ai amené exprès un multimètre. Donc j'ai également fait une vidéo sur le fonctionnement d'un multimètre. Donc là je mets en position au mètre et je vais mesurer justement en espérant que ça sonne. Bon ben voilà. Donc vous pouvez retrouver la vidéo justement que j'ai faite sur le fonctionnement d'un multimètre et également comment contrôler vos fusibles s'ils sont bons ou s'ils sont cassés. Donc là en l'occurrence il est bon, mais il est quand même un petit peu oxydé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par un neuf. Voilà. Donc là j'ai un nouveau fusible. Donc respectez bien également l'ampérage qui a été donné. Donc à savoir pour moi 30 ampères. Donc cette platine là je l'ai commandée parce que là j'aime pas du tout ce que je vois. Voilà, donc là ok, je referme et maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va aller vérifier que ces deux ventilateurs démarrent bien. Alors on revient dans la voiture, donc contact, là ok. Ah, là je les entends, c'est déjà une première bonne nouvelle.
Donc je vais aller vérifier. Et voilà. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle parce que les deux ventilateurs se mettent à fonctionner. Le rôle donc de ces ventilateurs, c'est de forcer l'air à passer à travers le condenseur, mais c'est aussi de permettre d'abaisser la pression qu'il y aura donc à la sortie du compresseur. Parce que si ces ventilateurs-là on va dire, ne démarrent pas, à la sortie du compresseur, vous allez avoir un gaz qui va être très chaud et donc une forte pression. Le rôle de ces ventilateurs-là va être d'abaisser la température et donc d'abaisser la pression. Donc si vous avez une pression trop élevée dans le circuit, le pressostat déclenchera un défaut pour protéger le compresseur. Et à l'inverse, si vous avez une pression trop faible par un manque de gaz, le système s'arrêtera également. Et donc maintenant, on va démarrer la voiture et ensuite contrôler que ça fonctionne bien. Donc là, ok. Voilà, donc on va attendre quelques secondes. Ah ben voilà, ça y est. Donc le froid arrive. Ah oui. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. La climatisation est repartie. Donc là, je vais arrêter. Donc pour résumer, première des choses à vérifier, donc le fonctionnement du ventilateur de l'habitacle. Si déjà celui-là ne fonctionne pas, vous pouvez donc contrôler les fusibles que vous trouvez donc ici sur la partie donc pour les véhicules VAG ou autour du volant pour différents autres véhicules. Ça va par exemple pour des Renault Espace 4, c'est donc dessus, et pour d'autres véhicules en général les fusibles se trouvent ici en dessous donc du volant. Une fois que donc vous trouvez un fusible qui est un peu suspect, ben, écoutez, vous le mesurez avec un ohmmètre et vous n'hésitez pas à le remplacer au cas où vous avez un doute. Ensuite, ce qu'il faut, c'est donc vérifier, comme je vous l'ai montré, que le ou les ventilateurs du condenseur, donc le radiateur de clim qui est dans le moteur, voilà, vous vérifiez que les ventilateurs fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, vous trouvez également les fusibles et vous les contrôlez. S'ils sont grillés ou HS, ben, vous les remplacez et ensuite vous venez faire un essai comme on l'a fait. Le but c'est de monter entre guillemets du plus simple au dépannage vers le plus difficile, le plus compliqué. Donc le plus simple c'est le contrôle des fusibles, mais en tout cas pour ma part j'ai régulièrement eu des soucis. Enfin, les soucis de clim que j'ai pu rencontrer, très souvent, c'était des problèmes de fusibles qui étaient oxydés ou des relais qui étaient oxydés ou HS. Voilà. Donc, première chose, ventilateur intérieur. Deuxième chose, contrôler le ou les ventilateurs du condenseur donc situé dans le moteur. Ensuite, vous contrôlez également le relais ou le fusible du compresseur de clim. Pareil, hein, ça m'est arrivé sur un Renault Espace 4, fusible oxydé, le compresseur démarrait pas, il recevait plus en information, donc il démarrait pas. Donc le fait juste de le bouger, gratter les contacts, le contrôler et de le remettre en place, ça suffit pour démarrer l'ensemble. Si déjà ces trois éléments-là, vous voyez que les fusibles sont bons, mais que malheureusement, la clim ne démarre pas. Donc là, vous pouvez ensuite aller voir un spécialiste pour tout ce qui est recharge de clim, mais vous lui demandez également de mettre un traceur. Donc c'est un produit fluorescent sous une lumière particulière, et ce produit va permettre de révéler si vous avez une fuite sur votre circuit. En général, les fuites se situent
au niveau du condenseur, donc le radiateur qui est situé devant la voiture, parce que justement, il peut recevoir des chocs, les vibrations, différences de température, les joints qui finissent par sécher si vous n'utilisez pas régulièrement votre clim, même en hiver, font que ces deux joints-là sont des joints très critiques et s'ils finissent par craqueler ou sécher, vont finir par laisser passer donc le gaz et vous allez vous retrouver avec un niveau de gaz très très bas. Le pressostat va donc trouver ce niveau de gaz et bloquer le fonctionnement du compresseur et donc vous générez un défaut. Voilà. Une fois que vous êtes passé au niveau donc de cet expert qui va donc vous faire une recharge de clim, donc si il vous dit voilà qu'il vous manquait du gaz, et bien devant lui il peut très bien faire une recharge de gaz et dans la foulée vous démarrez le compresseur. Si malgré tout, malgré le fait que vous avez remplacé tous les fusibles, que ce professionnel vous a donc rempli de gaz et que vous êtes donc à la bonne pression. Je précise bien à la bonne pression parce que pas assez de pression ça ne fonctionne pas, trop de pression ça ne fonctionne pas non plus. Donc si vous êtes à la bonne pression et que malheureusement la clim ne fonctionne toujours pas, donc là on peut suspecter un embrayage. Donc là pareil, vous revenez là, soit vous avez les compétences pour venir forcer, enfin démonter l'embrayage et sur votre établi vous le forcez, c'est-à-dire que vous injectez donc du 12 volts et vous venez tester si l'embrayage colle ou pas. Sinon dans ce cas-là, malheureusement, vous devrez remplacer ce compresseur. Mais pour le remplacer, il faut d'abord revenir voir le professionnel, tirer au vide donc tout le circuit de clim, donc avec tous les centaines de grammes qu'il peut y avoir. Et une fois que c'est vide, vous remplacez le compresseur de clim avec la bouteille de déshydratation. Voilà. Et normalement, une fois que voilà, compresseur neuf, fusible neuf, il n'y a pas de raison que la clim ne fonctionne pas. Mais on va dire qu'il faut monter étape par étape, du plus simple et entre guillemets le moins cher vers le plus compliqué et le plus cher. Voilà. Donc c'était une vidéo sur le diagnostic et la réparation d'une clim de voiture. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.